Hi guys! Mes dernières découvertes, c'est le thème du jour. Allons-y, c'est parti! Mes camarades perfumistas, c'est Val, comment allez-vous? On va parler de petites choses par-ci, par-là, que j'ai flâné, que j'ai découvert. Donc, il y aura plusieurs marques à la fois, mais c'est pour le meilleur, hein. Vous verrez, ça va être très fluide. On y va tout de suite. Petit disclaimer, n'oubliez pas que les avis que je distille sur ma chaîne sont mes avis qui sont propres à moi-même et ne sauraient refléter un avis général et global. Alors la marque Philips, c'est une marque française, une marque engagée, qui ne fait pas de tests sur les animaux, qui n'utilise pas de produits perturbateurs endocriniens, une marque qui essaye de faire dans le commerce équitable, il n'y a pas de déchets. Quand vous commandez les échantillons de la marque Philips, vous avez ce petit pochon qui vous est rendu et les échantillons sont dedans. Voilà. Hein, il y a pas mal d'échantillons, c'est génial. Et puis c'est super mignon, quoi. Et donc derrière cette marque, si vous voulez, le principe c'est le voyage. Le voyage, c'est ce qu'on veut vous évoquer. Et à chaque parfum, il y a un pays en particulier qui est mis en valeur. Les parfums dont je vais vous parler, il y en a 3 qui m'ont vachement marqué. Le premier c'est Bali, et donc c'est Surya, pardon, et il met en valeur Bali. Et alors, maman, c'est les fleurs tropicales, on est sous les tropiques. C'est le frangipanier, le patchouli, un peu de santal, de l'ylang-ylang et du jasmin. Non, là, vous êtes sur les très belles fleurs blanches exotiques à souhait. Et celui-ci, franchement, il n'a rien à envier aux autres fragrances de ylang-ylang avec jasmin, etc. Celui-là, en plus, il a sa personnalité, il a sa touche. C'est beau, c'est bien fait, c'est tropique, c'est clair, c'est clairement ça, mais c'est pas le cliché parfum tropical sable blanc. Hein. Non, là, on n'est pas sur la fragrance qui va rappeler la crème solaire. Non, ça va pas sentir le monoeil, non. Mais pourtant, on comprend le côté escapade sur une île paradisiaque. Voilà. J'adore, et je pense que je vais me l'offrir parce que au moins il est dans mon style. Ensuite, il y a Joli Cœur qui met en valeur la réunion. Et alors ici, c'est la vanille simple, la vanille pure, la vanille non synthétique. Vous avez de l'amande, du cacao, de la vanille, du caramel et puis des fèves de tonka. Donc plus encore que la vanille, il y a aussi bien ce cacao. Et franchement, oui, c'est très marquant. On s'en rend compte tout de suite. C'est à la fois chaud, à la fois velours, à la fois gourmand, bien entendu. On est dans la gourmandise, mais on n'est pas dans le tapageur. C'est pas pour autant que je dis ça pour comme si c'est un parfum qui est faiblard. Non, pas du tout. Ça va être un parfum qui va être enveloppant. Ça va être un parfum pour soi, mais qu'on va bien sentir. Pour le coup, satisfaction garantie. Donc ce cacao chaud, cette gourmandise vanillée, velours. Oh maman, j'adore le parfum, il est mignon, le parfum, il se déguste. Ensuite, il y a le troisième dont je vous ai dit, c'est Patchouli India. Et alors, oh là là, mes camarades perfumistas, là aussi c'est du très beau. On n'est pas que dans du patchouli, on est dans les épices d'Inde. Et pourquoi il m'a marqué? Il a un côté charnel qui est très prononcé, un côté odeur de peau. Et donc là, j'imagine qu'il y a du cumin. Ce n'est pas listé, mais je soupçonne très fortement la présence de cumin dans ce parfum parce qu'il y a cette petite odeur de peau un peu sueur, hein, qui est très sensuelle, sexuelle. Oh là 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 là. Les parfums de cette marque ne sont pas chers du tout. Je vais vous donner les tarifs. 50 ml, c'est 62 €. Le 11 ml avec l'écrin, il est à 25 €. Et uniquement la recharge donc de 11 ml, si vous voulez acheter que la recharge de 11 ml, elle est à 17 €. Et en ce moment, de ce que je suis en train de constater là devant vous, là en live and direct, ben, il semblerait, la marque fait 10% en ce moment sur le 50 ml qui, comme je vous ai dit, coûte 62 €. Donc ça retombe à 55,80. Là, en ce moment-là, je pense que c'est peut-être pour la fête des mères. En tout cas, je reviens sur le patchouli. Ce patchouli intense, mais pas que ce patchouli avec ces épices très parlantes, très marquées. Il y a une youtubeuse que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Marion de la chaîne Dépendance Senteur. Et ben je pense qu'elle pourra peut-être aimer ce parfum-là parce que les épices, elle aime bien. Pour le coup, on est servi, on est gâté. Entre autres, les quelques notes que l'on retrouve, à part le patchouli, vous avez du benjoin, vous avez de l'ylang, de la cardamome, de l'encens.
Oh là là, un peu d'Amiris aussi. Et celui-ci, c'est une création d'Amélie Bourgeois. Joli Cœur, c'est une création de Anne-Sophie Béagel. Souria, c'est une création de Amélie Bourgeois. La deuxième marque dont je vais vous parler, c'est la marque Sherigan, une marque qui a été remise au goût du jour par monsieur Luc Gabriel. Une marque en fait qui, pendant les années folles, même les années 30, une des pionnières, une des plus réputées de l'époque. Cette marque, c'est une marque parisienne. Les flacons font très art déco, donc on voit qu'il y a cette envie de nouer avec l'époque. Et ça, c'est très intéressant. Il y a 7 parfums dans la marque, mais moi, j'en ai kiffé 4. Et alors, je vais vous en parler tout de suite, hein, parce que c'est du très, très, très beau parfum. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, sachez qu'ils sont vendus chez Jovois à Paris. Alors, vous avez d'abord The Purple Bar. Alors là, celui-là, c'est un ambré vanillé liquoreux épicé. Oh! J'ai appris à apprécier les parfums ambrés et je peux vous dire que celui-là, il vaut le coup. Vous avez un côté boozy. Quand vous sentez ce parfum, vous voyez le côté esprit de folie, hein, des années 20, les années fastes. Ça se retrouve tout de suite. Le côté alcoolisé du parfum, il évoque l'alcool qui coule à flot. Moi, quand j'ai senti ce parfum, j'avais le côté shrub qui revenait. Le shrub, cet alcool un peu à rhum arrangé, comme vous vous dites en France. C'est du rhum, mais on a laissé macérer les écorces d'orange à l'intérieur. Oh mon Dieu, suave en bouche. Ah ben, ça me rappelle ça. Et donc là, vous voyez un parfum qui est ambré, un parfum épicé, comme je vous l'ai dit. Mais le plus important dans ça, c'est que c'est un parfum qui va évoquer le côté festif. C'est vraiment ce qu'on retrouve dans ce parfum. Sur peau, il va même devenir un peu fumé. Peut-être que c'est à cause du labdanum ou bien du benjoin, mais c'est vachement intéressant. Le rendu, il est formidable. Je vais vous donner vite fait les notes. Vous avez des notes de fruits confits, vous avez du davana, du benjoin, de la vanille, du patchouli, de la cannelle, du clou de girofle. Hein, vous avez des notes d'amande aussi. Et moi, ce qui m'a plu justement dans ce parfum, c'est qu'on retrouve toutes ces notes-là. Quand on sent le parfum, on arrive à retrouver toutes ces notes les unes après les autres. C'est génial. La cannelle, elle est hyper réaliste dedans. C'est comme sentir une écorce de cannelle en plein nez comme ça. Le girofle, il est là pour donner un petit peu de piment dans tout ça, un peu de peps. Et puis les notes de fruits confits vont donner la gourmandise dans la fragrance. Ils vont accentuer le côté boozy, le côté liquoreux. Ensuite, un autre parfum, c'est le Lovers in Pink. Ce parfum, il se retrouve à mi-chemin entre Baccarat Rouge de Maison Francis Kurkdjian, Oli Peony de Maison Christian Dior, Attrape-Rêve de chez Louis Vuitton. Aussi même Delina de Parfum de Marly. Vous fusionnez les 4 là et vous avez Lovers in Pink. Donc je peux vous dire que c'est du très très lourd parce que c'est clair que ça c'est forcément un hitmaker, un best-seller. Ce parfum-là va plaire à énormément de monde. Mesdames, vous allez kiffer ce parfum. Franchement, il a tous les atouts. Tout ce qu'il faut pour vous faire kiffer et pour vous faire remarquer et pour gagner en compliments. Les gens vont vous faire plein de compliments. Celui-ci, c'est votre arme de séduction. Pour vous, mesdames, je vous jure, ce parfum, c'est une arme de séduction massive au féminin. Clairement, il n'y a pas de doute là-dessus. Lovers in Pink de Sherigan. Ce parfum, c'est vraiment ce que les gens demandent en ce moment. Très bonne performance, on en a pour son argent. D'ailleurs, en parlant de performance, ce sont des extraits de parfum. J'ai oublié de le mentionner. Ce sont tous des extraits de parfum, donc déjà rien que ça. Ensuite, on va passer au troisième qui m'a plu de chez Sherigan, c'est Iris Coffee. Je sais que, encore une fois, par exemple, je parlais de Marion de Dépendance Santerre et je sais que Marion avait apprécié énormément ce parfum et je comprends pourquoi, parce qu'il a vraiment quelque chose de très spécial. Ce parfum, il s'ouvre sur une combinaison d'iris, mais aussi d'épices froides et de café, mais pas un café comme on l'entend de façon classique. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, le rendu du parfum, il est à la fois ozonique, il est à la fois dans l'amertume, bien sûr, en même temps un côté chaud. C'est pas un café qui sent le café qui vient de couler du percolateur. C'est un café, pardon, qui va être plus froid. Un café que quand vous sentez le grain à froid dans votre main, voilà, c'est très subtil. Ben, ça va être plus ce genre de café-là. C'est vraiment une fragrance qui est audacieuse, culottée. Dès le départ, vous allez avoir un côté flamboyant de la cardamome qui va être verte, qui va être très puissante. Mais la cerise sur le gâteau dans ce parfum,
c'est l'iris. Ça va être un iris qui va être moelleux, qui va être beurré. Vous voyez cet iris-là quand il est plus dans le côté concentré, hein, euh, voilà, vous avez un iris qui va être vraiment incisif, pardon, hein, affirmé. Ça va être vraiment le côté central de la fragrance. Et le fait que cet iris est entouré de notes d'épices, de notes de café, ça va donner un caractère dont on ne s'y attend pas du tout. Et comme je vous ai dit au départ, c'est vraiment une fragrance qui est à la fois froide, qui est épicée aussi, et ozonique. Gardez bien ce côté-là. Vous allez sentir ce côté très ozonique qui ressort dans la fragrance. Franchement, il a une vraie personnalité, une vraie signature. Ce parfum, c'est un parfum signature. Vous le sentirez, pardon, dans la rue. Vous saurez que c'est Iris Coffee de chez Sherigan. Je ne connais pas d'autres iris à ce jour qui sentent la même chose. Et toujours chez Sherigan, je vais terminer avec Fleur de tabac. Fleur de tabac, il est un peu plus cher que les autres parce qu'il entre dans la collection des iconiques. En fait, il y a la collection des inspirations et la collection des iconiques. Et alors là, franchement, vous avez un parfum qui va être très rétro. Un peu comme un tabac blond, mais plus floral. Il me fait penser à tabac blond de chez Caron, mais il va être plus féminin pour le coup. C'est un parfum, franchement, vous sentez l'allégresse, vous sentez l'esprit de liberté. Vous sentez la défiance de l'époque, justement, des années folles où les femmes, pour montrer leur émancipation, pour montrer leur liberté, ce n'était pas quelque chose qui était très répandu auparavant. Donc avant les années folles, ça a été un grand boom dans les années folles où les femmes, pour montrer pour s'imposer à la société, se sont mises certaines à fumer. Et donc voilà, vous avez ce côté vous avez cet esprit-là, cet esprit de rébellion qui se retrouve dans ce parfum. J'adore, je kiffe. C'est un parfum qui va être féminin, mais avec une symbolique très forte. C'est reprendre les codes masculins et les féminiser, et je trouve ça génial. Parce que le tabac, en général, c'est surtout dans les parfums masculins que vous allez retrouver ça. Là, pour le coup, c'est pour les dames. Le parfum va être à la fois ambré, il va être chaud, il va se féminiser avec un côté poudré d'iris. Ce parfum est sans complexe. C'est un parfum qui n'est pas dans la demi-mesure, c'est un parfum qui est dans la flagrance en fait. Vous aurez cette fève de tonka qui va être coumarinée, elle va être très forte, elle va apporter ce côté épicé, luxueux, délicieux. Vous allez aussi retrouver la richesse du benjoin. Et bien entendu, ça va donner le côté oriental, luxueux, bien sûr, dans le parfum. Un petit topo des notes qu'on retrouve vachement dans le parfum. Vous avez bien entendu, comme je vous ai dit, la fève de tonka. Vous allez avoir le labdanum, le bois de santal, le benjoin, de la rose, du jasmin. Bref, il y a encore plein d'autres notes derrière. Bien entendu, le tabac blond. Voilà, c'est une fragrance qui est féroce, qui est rétro chic. Ce fameux tabac blond, il va être chaud, il va être enveloppant. Vous allez avoir du coup le côté féminin militantiste, mais à la fois boudoir. C'est la féminité sous tous ses aspects. Et puis ce tabac qui se révèle pur, avec ce côté feuilles séchées au soleil. On est dans un parfum baumé, ambré. Il va être aussi opulent, très expressif. Donc franchement, allez-y. Si vous pouvez le tester chez Jovois, allez-y de ma part. Franchement, allez voir ça. Ça vaut le coup. Ce sont des belles fragrances. Alors, pour ce qui est de la collection des inspirations, c'est 128 €, le 100 ml. Et de la collection des iconiques, donc qui pour l'instant, il n'y a que Fleur de tabac. Mais je dis bien pour l'instant parce qu'il y aura d'autres parfums qui vont arriver bientôt dans la même collection. Et ce sera du 195 €. Voilà. Et puis il y a aussi les fameuses touch. C'est une invention de la marque. Donc c'est toujours le parfum, mais de façon à ce que vous puissiez le mettre directement sur votre peau par petite touch, justement. C'est 15 ml, c'est 52 € par parfum. Et voilà, donc vous dévissez l'embout et l'embout est déjà gorgé de parfum. Voilà, et une fois que vous le refermez, ça s'engorge à nouveau de parfum. Donc c'est très intéressant. Et puis je vais terminer cette vidéo en vous parlant de mes derniers achats. Et alors, je vous disais la dernière fois que sur Vinted, on pouvait trouver des choses très intéressantes. Après qu'il faut avoir l'œil, il faut prendre le temps pour bien vérifier qu'on ne se fasse pas avoir.
En tout cas, pour ce qui est du parfum, si vous ne prenez pas un parfum qui est hyper, hyper, hyper renommé, vous avez peu de risques de vous faire entuber. Et puis, ben, je vais terminer cette revue du jour avec mes derniers achats. Voilà, je me dis que quand même, souvent, j'oublie de vous parler de mes derniers achats. J'en parle jamais. Eh ben, c'est maintenant quelque chose que je vais faire. Et donc, on va commencer avec Bois Mystérieux de Guerlain. Alors déjà, sachez que les deux achats que je vais vous montrer là, c'est des achats que j'ai faits sur Vinted. Et oui, de la seconde main. Bon, après, à chaque fois, c'était des parfums quasi neufs, hein. Donc, je n'avais pas trop d'inquiétude. Et puis, je sais comment faire pour m'assurer que, voilà, il suffit de demander des photos, de vérifier pour s'assurer qu'on ne se fasse pas avoir. Et donc, voilà, c'est un Guerlain, la collection des Absolus d'Orient. Et donc, celui-ci sur Vinted, j'ai réussi à l'avoir pour 75 balles, hein. Et je le voulais, le bois mystérieux. Ce parfum, je kiffe. Pourquoi je le kiffe? Parce que il a ce côté kinky, c'est-à-dire un peu sexuel. Voilà. Mais pas que. Hein, ça, c'est surtout au départ. Ça a une petite odeur de peau. C'est pas choquant. C'est très, très. C'est bien fait. C'est vraiment un beau parfum. Et au-delà de ça, franchement, il y a de très belles notes orientales. Donc, vous avez du safran, vous avez du cèdre, vous avez du cuir, vous avez de la myrrhe, il y a aussi du laurier. Et comme je vous dis, même si c'est pas listé, on est tous d'accord, les perfumistes, pour dire qu'il y a du cumin. Moi, j'adore hein, cette note d'odeur de peau. Moi, j'aime beaucoup. C'est très chaud. C'est un parfum pour les saisons froides. Voilà, mais je suis quand même content de l'avoir. Comme ça, je suis prêt pour l'automne et hiver prochain. Normalement, chez Guerlain même, il coûte 164 euros. D'ailleurs, c'est un 125 ml, hein. Chez Nocibé à 144 euros. Sephora, il vous le fait à 117 euros. En tout cas, pour moi, les Absolus d'Orient de chez Guerlain, ça vaut le coup parce qu'au moins, pour ce qui est de la projection, de la tenue, du sillage et tout, on est satisfait. Et puis aussi, une autre chose, c'est que Guerlain, depuis quelques temps, le souci, c'est que ça reste toujours des beaux parfums, mais c'est pas ça le souci. Le souci, c'est que ça s'est édulcoré. On voit qu'ils ont triché sur la tenue, ils ont triché sur le sillage. Normalement, moi, quand j'étais jeune, très petit, non, Guerlain, c'était quelque chose, quoi. Quand tu sens maintenant les parfums iconiques de chez Guerlain, tu te rends compte qu'il y a un problème. Tu te rends compte que la tenue, c'est plus ça, le sillage, c'est plus ça. Ils les ont édulcorés de ouf. Et pourtant, les tarifs ne font qu'augmenter. Et tu te rends compte que les performances des parfums sont négligées. Ça ne va plus. Ce n'est plus ce que c'était. La qualité Guerlain n'est plus là. Certes, ça sent bon, mais c'est pas ça à quoi on a été habitué. Je sais très bien qu'il y a plein de gens qui sont d'accord avec moi, ne serait-ce que pour voilà, les iconiques, les parfums iconiques de Guerlain. Quand j'entends les gens qui sont déçus de Habit Rouge, les gens qui sont déçus de Samsara, les gens qui sont déçus, et je peux continuer comme ça encore longtemps. Donc voilà, et je n'invente pas, je le sais. J'ai eu la chance, mon Dieu, d'être né à une époque où j'ai pu sentir la qualité digne de ce nom de Guerlain. Mais depuis que c'est passé chez LVMH, ça va pas du tout. Sauf pour la collection, comme je vous ai dit, des Absolus d'Orient. Ensuite, le deuxième parfum que j'ai acheté il n'y a pas longtemps encore, c'est l'Heure Verte de chez Kilian. Là encore, chez Vinted, j'en ai eu pour 90 euros le 50 ml. De toute façon, c'est 50 ml, pas plus. Normalement, ce parfum-là, l'Heure Verte, je vais vous dire, c'est 185 euros pour les 50 ml. Normalement, ça coûte 185 euros. Et là, je l'ai eu pour 90 balles. Donc, je suis super ravi. Ça, c'est un vendeur espagnol cette fois-ci. Non, non, je suis content. Je suis super content. Et pourquoi? Parce qu'en plus, dans cette collection-là, il y en a trois qui m'avaient vachement marqué, dont l'Heure Verte. Il y avait le Rose on Ice et le Apple Brandy. Mais le souci, c'est que ni le Rose on Ice ni le Apple Brandy n'avaient une performance intéressante sur ma peau. Angel Share, c'est trop sucré pour moi. Moi, je supporte pas les parfums comme ça. Mais l'Heure Verte, je suis vraiment, vraiment content pour le prix. Maman, ça se négocie. Quand vous êtes sur Vinted, négociez. Voyez si le vendeur est prêt à baisser les tarifs. En général, oui, en général, ça va. Quand ils ont besoin de se débarrasser d'un parfum, tu ne sais pas comment ils ont réussi à avoir ce parfum-là. Vaut mieux pas poser la question, mais tu sens que quand ils ont besoin de s'en débarrasser, eh ben, ils sont prêts à faire des bons rabais.
et tout le monde y gagne au change. Donc voilà, l'heure verte de Kilian, c'est ma dernière acquisition. Je suis super content. Ce parfum, en plus, il me va super bien. Il se marie super bien avec ma peau et je trouve qu'en plus, il n'est pas lourd. Donc pour l'été, je vais me faire plaisir, je vais me lâcher. Ça sera mon petit plaisir pour quand j'aurai envie de briller. Voilà mes camarades perfumistas, je suis content d'avoir pu vous parler de ces petites beautés et j'espère que vous avez apprécié aussi. Et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres revues parfumées. Parfumez-vous bien, testez sur peau et n'achetez pas à l'aveugle. Ciao!